Bro, je l'ai trouvé. Mais t'as trouvé quoi? Mais le truc qu'on devait avoir. Mais c'est quoi? Attends, laisse-moi te le montrer. Quoi? Alors, Comment tu trouves? Attends, c'est quoi ça? le truc que j'ai d'amener. Ça, c'est joli. C'est quelque chose, hein? C'est pas déco? Ouais, mais tu la déco comment? Alors, c'est pas la décoration que je t'ai amené, c'est pour travailler avec. Je comprends rien, Silo. Attends, tu m'as appelé hier en me disant « S'il te plaît, Chilo, j'ai besoin d'accentuer mon niveau de travail, je vais avoir des biceps de montage, je vais avoir des triceps, des colorimétries. » Ben, j'ai amené. C'est avec ça que tu vas travailler. T'as jamais vu de muscles avec ça? Mais attends, pourquoi je dois travailler ça pour être performant dans ce que j'ai fait? A few moments later. Vas-y! Allez, prends-le! After effect! Donne-moi after! Chaud! On y va! C'est bon! Une design! Ça, c'est mon bleu! Vas-y mon champion! Bleu! Ma tête! Bleu! Ça, c'est toi! C'est bon! Ça, c'est toi! C'est bon! Vas-y mon champion! Vas-y! Est-ce qu'il va aimer ça? Je sais pas. C'est vraiment super ce truc. Il y a longtemps que vous êtes là? Yo, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je vais super bien. Là, je suis vraiment en forme. Il y a quelque chose que j'aimerais dire, que je me rends compte que dans mes vidéos, il y a beaucoup de personnes qui regardent, qui sont pas encore abonnées et surtout qui partent sans pour autant liker la vidéo. Du moment que ce n'est pas de l'argent et du moment que c'est très facile, c'est juste un bouton à appuyer. Alors je vous demanderai de me laisser un petit pouce bleu avant de commencer et aussi de vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait et n'oubliez pas d'activer la cloche du moment où ce n'est pas payant. Je vous rassure que c'est vraiment pas du tout payant. C'est juste un clic sur le pouce bleu. Alors, je lis plusieurs commentaires et il y a un qui revient le plus souvent que je peux pas dire que j'aime pas trop, que je n'apprécie pas trop, mais juste que je suis pas assez d'accord. Il y a des gens qui me disent qu'ils aiment bien mes travaux. Bon, ça, pourtant, je suis vraiment d'accord avec vous. Ça arrive aussi d'aimer les miens. Il y a des gens qui m'écrivent en disant que non, vous êtes mon idole, j'aimerais être comme vous, faire des choses comme vous. Pour ça, il y a une chose que j'aimerais dire. D'abord, je n'adhère pas à cette idée-là d'idole parce que pour moi, il y a qu'un seul idole. S'il doit en avoir, il y en aura que un et c'est le Christ, pas du tout moi. Je vous demanderai de me considérer peut-être comme une référence si vous avez besoin de ça, sinon considérez-moi comme un contemporain carrément, c'est plus simple et plus rapide. Pour cela, je me suis dit, les gens qui me demandent d'être comme moi, au fait, il y a une réalité et que nous sommes tous différents. Vous ne pouvez pas être comme moi. Moi, je ne peux pas non plus être comme vous. Mais par contre, je peux m'inspirer de vous, vous pouvez vous inspirer de moi aussi. Pour ça, je me suis dit, si je me mets encore à vous expliquer la réalisation ou comment les réalisateurs parlent ou font des choses, ça sera peut-être un peu compliqué à faire ou ça serait presque rester dans la même logique. J'ai voulu vous donner un exemple que vous puissiez voir. On peut tous être de réalisateurs mais penser différemment. Le plus important est que chacun fasse mieux son travail. Voilà la raison pourquoi dans cette vidéo je ne serai pas seul. Je suis accompagné de deux grands réalisateurs que je ne vais pas nommer et que vous avez certainement déjà deviné en voyant la vignette de la vidéo. Et pour ça il y aura quelques questions qu'on va tous essayer de répondre chacun à sa manière pour que vous vous rendez compte qu'au fait en réalité nous faisons tous le même travail mais le chemin se diffère. On est tous différents. La différence c'est notre force. Au fait plus on est différent et plus on est riche. Parce que je pense que même si Dieu nous a créés, nous les humains, il y a des hommes et des femmes mais on est tous différents. Alors je pense que ceci doit vraiment être matérialisé aussi dans notre manière de faire, dans notre manière d'aborder les projets. Est-ce qu'on est vraiment assez différents? Est-ce qu'on est vraiment différent? Je pense qu'on est. Ouais, je pense qu'on est vraiment différent. Mais cela n'empêche que moi, je peux aimer ce que King Chris fait ou ce que Blur a fait. Mais le plus important est que je reste moi. C'est ce que je vous demande à vous, de rester vous. Mais surtout de continuer à apprendre. Alors ce qu'on va voir, c'est je vais vous dire comment moi je m'inspire ou j'aborde des scripts. Ils vont tous le dire aussi. Au moins, vous verrez que la manière de faire, c'est différent un peu. Mais le plus important, c'est d'avoir un travail de qualité. Et pour ça, je vous dis, voilà, commençons par la première question. Pour la première question, on va voir comment un script est abordé par un réalisateur la première fois qu'il le reçoit. Généralement, en recevant un script, je prends le temps de lire une fois, deux fois. Je ne travaille pas encore dessus. Alors, j'ai un moment où j'oublie tout j'oublie que j'avais reçu un script. Je peux me déplacer, aller faire quelque chose ailleurs, suivre un film. Et puis, je vais revenir pour savoir si je comprends exactement la même chose. Et puis après, je vais me mettre à travailler dessus. Essayer de rajouter ma touche sur ce qui manque, que je trouve que ça manque sans pour autant changer l'idée générale du script. Moi, en fait, je commence par, je m'éloigne de tout le monde. Ok, je pars au bureau, je sors du bureau. Alors, je me balade un peu pour trouver quelques inspirations. Et quand je rentre, c'est pour revenir dans le script en question et analyser. Après avoir analysé 2 fois, 3 fois,
je me mets en contact avec la personne qui me l'a envoyé et puis on discute un peu. La première des choses que moi je fais, c'est lire directement le script après réception. L'idée derrière lire le script en premier n'est pas d'essayer directement d'imaginer le monde ou imaginer comment ça va se passer. Non, je lis juste pour avoir une compréhension simple. Après, je ferme. Puis quand je ferme, je fais vraiment autre chose. Je me distrais. Je fais tout ce que je peux faire seulement pour m'éloigner de cela. Pourquoi? Parce que quand je viendrai relire pour la deuxième fois, en essayant de me projeter pour cette fois-là, ça serait comme si c'est une histoire que je connais déjà. Prenons un exemple de si vous êtes déjà allé à un endroit quand vous étiez enfant et qu'on vous ramène après. Quand vous revenez, vous avez l'impression, j'ai l'impression que je connais cet endroit. J'ai l'impression que cet endroit, j'y suis déjà venu quand j'étais plus jeune. Ça, je suis sûr et certain, c'est qu'on se dit. Mais néanmoins, vous avez l'impression que l'endroit, vous le connaissez déjà et que c'est déjà assez familier pour vous. Là, je lis quelque chose que j'avais déjà lu. Ça me donnerait l'impression que ça m'est familier. À chaque fois que je dirais un mot, je suis sûr que je l'avais déjà dit hier, donc c'est déjà entré dans mon subconscient. Et ça devient beaucoup plus facile pour moi de pouvoir imaginer ou faire des choses. Voilà comment moi j'aborde la première lecture d'un script. Voilà, donc là on vient de parler de comment chacun aborde à sa manière et on se rend compte que c'est vraiment assez différent. Bon, bien qu'il y a des récits, il y a des endroits qui se ressemblent un peu, mais néanmoins chacun a sa propre manière de faire ce travail-là. Vous devez avoir aussi peut-être votre manière de faire. Le plus important est comment vous abordez, pas comment les autres le font. Vous pouvez vous inspirer de quelqu'un, mais vous n'aurez jamais sa manière de travailler. Dites-moi dans les commentaires comment vous abordez vos premiers scripts quand vous le lisez. À chaque fois que vous avez un script, par exemple, qui vient d'un client, d'un ami ou d'une autre personne pour un travail que l'on fait ou pour une pub ou pour un clip. Ah tiens justement, puisque je viens de scinder ça en 3, pourquoi ne pas justement parler comment aborder ces 3 éléments? Généralement, le script s'aborde d'une certaine manière, mais néanmoins en particulier, ça se fait comment? Alors j'aimerais savoir, Bleura, tu le fais comment toi de ton côté? Pour moi, je pense que j'aborde ça différemment. Ok. Je prends un exemple par exemple d'un clip vidéo. Oh, pas mal. J'ai une application que j'utilise qui s'appelle Milanote. Alors par Milanote, c'est là que j'organise tous mes projets. Ça veut dire que il y a le brief, il y a le scénario. Je le fais par les moodboards. Oh, génial. Tiens, moi, mais concernant par exemple comment j'aborde un clip vidéo, j'essaie toujours de rechercher l'esprit de la chanson. C'est vrai qu'un client peut me donner son script ou si moi-même j'écrivais ce script, c'est que j'essaie de trouver toujours en premier. Je prends vraiment du temps. Je peux prendre quoi, 2 à 3 jours. C'est ce que je demande toujours à des gens. Je ne fais que écouter. Je dors avec, je me réveille avec. Je ne réfléchis à rien du tout, que à la musique. J'essaie d'entrer dans la musique. Pourquoi? Parce qu'il y a des moments où ce n'est pas forcément l'histoire de ce que la personne dit qui doit être racontée, c'est même l'histoire de la musique. Il peut avoir un instrument qui est assez mélancolique ou assez triste ou assez joyeux ou festif, ça dépend, qui peut vous orienter. Je les aborde généralement de la même façon, mais sauf que les traitements sont différents après. Parce que je sais que pendant dans un clip, j'ai pas tout le temps de raconter une histoire parce qu'il y a un côté aussi playback qu'il y a dans les clips vidéo. Dans la pub, c'est généralement un film aussi, mais avec un court durée, les traitements est différent. Quand il s'agit par exemple d'une publicité, c'est simple. La pub, c'est déjà pour mettre en exergue un produit ou un élément. J'essaie toujours de trouver le problème pour amener la solution. Je dis n'importe quoi, supposons que l'on veut vendre un téléphone, c'est ça la pub, vendre un téléphone. Alors j'essaie toujours de trouver pourquoi on veut vendre ce téléphone-là. Ou c'est quoi le problème, ou c'est quoi la raison du vouloir vendre le téléphone. Donc ce qui veut dire dans mon script, il faudrait que j'aborde dans le sens où je vais d'abord dans la problématique pour après finir dans la solution. Soit montrer quelqu'un qui a un souci et tout ça, mais essayer de ressortir ça dans le film, même si ce n'est qu'une pub de 30 secondes. Concernant maintenant les films, c'est très simple. J'essaie toujours de savoir ce que le script veut nous donner, c'est quoi l'enjeu que l'on recherche, c'est quoi le message qu'on essaye de véhiculer et surtout s'il y a le développement des caractères, donc des personnages, s'il y a des personnages qui évoluent, parce que c'est ça le plus important dans une histoire, c'est voir l'évolution de quelqu'un. C'est comme ça que moi, facilement j'aborde ces 3 différentes catégories. Tu en as combien? 10. Je pense que tu pourras. Je sais pas. On va voir. Ok, si tu le dis. Tu en veux? Non, ça va. Ça passe. Ok, bon. Je prends les 2 qui ont déjà. C'est bon? Déjà? Tu m'as dit que t'étais prêt.
Ok, j'ai dit ça. C'est ma voix, ça. T'as peur? Non, on y va. Ok. C'est froid. En tant que réalisateur, qu'est-ce qu'on aime trouver script en général? Par exemple, moi, je me dis toujours que dans mes scripts, il faut toujours qu'il y ait un soupçon d'histoire. Peu importe le nombre de secondes que j'aurai pour la pub, le clip ou le film. Il doit toujours avoir un conflit. Le conflit, c'est pas à chaque fois d'avoir des personnes en train de s'échamailler, mais c'est que j'aime toujours dire, par exemple, quand vous avez une personne qui va vers la porte pour essayer d'ouvrir la porte et que la porte s'ouvre pas, c'est déjà ça un conflit, au fait. Ça, c'est déjà une histoire, on montre que la porte est bloquée, la personne ne sait pas sortir. À chaque fois que j'écris mes scripts, je fais toujours en sorte d'avoir un soupçon, un soupçon, un soupçon, un soupçon. Par moment, je me demande si c'est moi qui réfléchis comme ça ou c'est... D'avoir toujours un soupçon d'histoire. Même si c'est un film qui peut prendre 15 secondes, mais que l'on sache la personne fait quoi là. Même si c'est pour un clip vidéo. Donc moi, ma réponse serait qu'il faudrait toujours qu'on ait une histoire quand moi j'écris ou quand je dois aborder un travail. Pour des personnes qui travaillent avec moi, ou même des agents, ils savent que je suis un peu trop regardant de ce côté-là. Il faudrait vraiment qu'on ait un sens, le pourquoi, pour donner le comment. Et voilà, amener le parce que. Je sais pas ce que je viens de dire, mais c'est ça que je voulais dire. Que je ne sais pas si c'est quoi que je voulais dire. Ah, c'est bizarre ce travail. L'élément que j'aime trouver dans mon script ou dans mon film, c'est un plan séquence et puis les shaky cam. Parce que je trouve que dans les shaky cam, il y a l'émotion du réalisme. Et puis les plans séquences, parce que je suis fan d'un réalisateur qui s'appelle Spielberg. Dans ses films, il commence généralement dans des plans séquences. Pause. C'est quoi un plan séquence? Par exemple, on a la scène du matin, on a Laurine qui entre dans sa chambre, puis elle va aller prendre son téléphone, regarder vers la fenêtre, puis quitter la scène pour aller dans une autre scène. Donc ça, c'est une scène. Mais dans cette scène-là, on a des prises. Par exemple, si je reviens sur l'exemple que je viens de donner, ça serait, on a Laurine qui entre dans la chambre 4, c'est une prise. On fait la prise quand elle prend le téléphone, on fait juste la prise de la main quand elle prend l'élément sur la table. Ça, c'est ce qu'on appelle les B-roll. Puis on revient sur son visage pendant qu'elle regarde vers la fenêtre, c'est une autre prise. Puis on regarde la fenêtre pour voir ce qu'elle est en train de voir. Et puis sur un plan général, on la voit sortir de la salle. Ça, c'est une scène avec plusieurs prises à l'intérieur. Maintenant, un plan séquence serré, on voit toute cette scène-là, on la voit entrer, on la voit aller vers le meuble, on la voit prendre l'élément, puis quitter la pièce sans pour autant couper. Ça, c'est ce qu'on appelle un plan séquence. Puis, il y a le shaky cam. Quand il part du shaky cam, c'est on tient la caméra par la main, ce qui fait que naturellement, ça va déjà bouger du fait que l'être humain ne sait pas rester comme une machine. Vous voyez que même ça, c'est impossible de rester. Je bouge toujours, je peux pas rester still sans rien faire. C'est quasiment ce qu'il a eu à faire dans ce clip. Vous voyez du début à la fin, il est en train de marcher pour faire la même chose ou dire quelque chose aux gens. Donc c'est ça le plan séquence. Chris, à toi, tu peux continuer. C'est les deux éléments que j'aime retrouver dans mon film. Le plan séquence, c'est l'un des plans les plus difficiles. Pour moi, c'est un challenge des tout raconter pendant un long moment et que les acteurs fassent exactement la même chose. Moi, dans la déco ou dans mes compositions, je pense que j'aime beaucoup les practical lights. Et j'aime toujours avoir les practical lights. Un practical light en français, c'est les lumières qui motivent dans l'environnement. J'ai toujours ça dans mes clips. J'ai toujours voulu à ce que l'arrière-plan soit toujours motivé par la lumière. Les practical lights que Blur est en train de parler, c'est qu'on a l'habitude de voir. Et moi, j'en ai 4 juste pour rendre cette image encore assez belle. En réalité, sans ces lumières, je serais toujours éclairé. Sans ces lumières, ça serait comme ça. Donc, vous voyez, donc le practical, c'est juste pour donner une raison d'être à une source de lumière ou aussi pour embellir, comme moi là maintenant, vous voyez. Sans les practical lights, c'est comme ceci que ça se présente. Mais je sais pas, vous préférez comme ça ou avec? Je trouve que c'est pas mal, mais il manque un peu de couleur, pas vous? Parce que c'était un peu gris, là, je le trouve, c'est un peu plus coloré. C'est à vous de me dire, vous préférez comment? Ok, bon, de toute façon, en Blur, à toi, tu peux continuer. Un peu comme on a fait ici, derrière moi. Donc, il y a des practical lights que vous voyez partout, donc c'est ça. Oui, Blur, je viens à peine de le dire et de le montrer. Pas besoin de le montrer encore, ça fera bizarre. Une sorte de redondance, mais trouve autre chose. King! Ouais, c'est bien toi. Tu peux le faire. King! Sans glace, sans glace! King glaçon, King glaçon! King Chris! Pas glaçon. Ouais, c'est bon! Ouais, je crois en toi! Ouh, je crois en toi, oui! Mali. Ça va. T'es long, là, ça va. On y va, allez, ok. Oh, on y va. Ouais, King, le grand King! Tu peux le faire. Si tu veux, on peut arrêter. Hein. Tu penses que... Non, ça va, on y va. King! Non,
Va bien. Yeah! Le Grand King! Exemple. Le Grand King! Je vais examiner ma ligne de ce pélin. Mais, yeah, on est glace. Le CP, On est glace. le CP là. Yeah. Tout cela est sauté. On est glace, t'es? Y'a ma lili? Ouais, t'as un mois dans la vie sauté. Ah! King! Oh! Y'a quoi là? L'apprentissage est une affaire de toute une vie. On n'arrête jamais d'apprendre. On apprend tous les jours sur toutes les choses et c'est ce qui nous permet même de devenir beaucoup plus grand et d'évoluer dans ce que l'on fait. Comment l'on fait pour continuer d'apprendre en fait? Parce que par exemple pour moi, je n'apprends pas que en restant devant un livre ou devant un film. J'ai même changé ma manière de voir, ma manière de comprendre les choses. Par exemple, quand j'étudiais encore en architecture, on faisait beaucoup de perspectives. Alors dans ma vie, tout pour moi était devenu géométrie. Donc quand je marchais, je vois un immeuble, je vois un carré ou je vois un cube, je vois un rectangle, je vois un triangle. Je prends toujours mon temps à rester regarder la réalité qui nous enseigne toujours. Moi, les secrets, c'est que pour apprendre, je regarde tout ce qui se passe, tout ce qu'il y a dans le réseau, tout ce que les réalisateurs font, le grand comme le petit, parce que je crois qu'en chacune des personnes, il y a quelque chose à trouver de positif et à tirer. Vous savez quoi? Je pense que je commencerai par Chilo. Ah oui, c'est lui qui me motive en tout cas. C'est lui qui me motive. Ouais, Chilo, c'est moi. Après, bon, je m'inspire sur Internet. Je regarde tout ce qui est vlog cinématique. Je fais des formations souvent. Lorsque j'apprends quelque chose, directement, je le practice. Donc c'est comme ça, un peu comme Chilo quand il nous montre sur son YouTube, il nous montre comment il fait ses réalisations. Nous, on suit quoi. Donc on analyse un peu comment il fonctionne et donc Chilo, ça... Yeah, c'est bon, j'ai trouvé le truc glaçon. On peut aller? Boni Bego, mais ça n'a. Non, mais Non. challenge, on en avait 10. Non, ça va. C'est beau, t'es On en avait 10. Non. On a fait que 5. Dans cette vidéo, le plus important pour moi était de partager avec vous pour que vous puissiez voir que nous sommes tous très différents. Et c'est dans cette différence-là que réside notre force. Que vous devez nous prendre comme référence si vous voulez, mais que vous puissiez nous montrer qui vous êtes. Et c'est le plus important pour moi. J'aimerais pas avoir plusieurs Chilo, mais j'aimerais avoir plusieurs vous. Donc, séparément, bien sûr. Ne vous inquiétez pas. Pourquoi? Parce que c'est dans ça qu'il y aura la richesse. Et c'est dans ça que moi, je pourrais m'inspirer. Ça serait compliqué que je m'inspire de moi-même en vous voyant faire comme moi. Mais je m'inspirerai de vous en vous voyant vous faire comme vous. Et j'admire beaucoup mes frères, que ça soit King Chris ou Blera, ou Regan Massamuna, ou ça soit Ours Blanc, que ça soit même ceux que j'ai pas cités, parce que mais je vais pas citer tout le monde non plus, parce que la liste deviendra très longue. Ils n'ont pas payé, les mabanga gratuits ça marche pas. Vous savez que pour nourrir les enfants, faudrait bien manger quelque chose. Alors si les mabanga viennent sans pour autant qu'il y ait des papiers qui les accompagnent, qui fait que c'est de l'argent, ça devient un vrai problème. Alors là, je pourrais pas citer tout le monde, désolé vraiment, je pense que prochainement je reviendrai avec vous si vous voulez. J'espère que dans les prochaines émissions, il y aura d'autres qui vont arriver. Et je pense qu'on sera avec d'autres personnes, et je vais inviter d'autres personnes pour venir partager leur manière de réfléchir avec vous. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de me laisser un pouce bleu, de vous abonner sur la chaîne si ce n'est pas encore déjà fait, en n'oubliant pas d'activer la cloche pour des contenus plus instructifs et alléchants. Suivez-moi sur tous mes réseaux sociaux, Instagram, Facebook et Twitter. Et comme d'habitude, écrivez, shootez, éditez et recommencez encore.